Bienvenue dans ce nouvel épisode de Blato Auto, votre magazine quotidien lié à l'automobile. Non, bien sûr, c'est pas vrai, ici on parle plutôt de canard. Mais aujourd'hui, on a trouvé le moyen de faire une vidéo sur deux sujets qui nous passionnent, l'automobile et le canard. Deux univers qui sont à première vue très éloignés, mais pourtant, depuis 80 ans, ils ont un point en commun. Je suis sûr que cette vidéo va vous passionner pour peu que vous ayez encore le permis. Yeah, that's not funny. Non, bien sûr, t'en vas pas tout de suite, je plaisante. D'ailleurs, par rapport aux tests à l'hiver réalisés par les forces de l'ordre, eh bien, il faut savoir qu'ils ne réagissent pas seulement au THC, mais ils réagissent à tous les cannabinoïdes. On espère que cela va évoluer rapidement dans le bon sens pour éviter que les consommateurs de CBD ne soient pénalisés. Des associations telles que France Canna militent activement pour faire avancer la cause. Vous retrouverez leurs liens en description. En attendant, attention avec la consommation de CBD quand vous allez prendre le volant. Pour ceux que cela inquiète, il semblerait qu'il y ait des solutions à base de bain de bouche pour limiter les risques lors des tests salivaires, mais on ne peut rien vous conseiller ni rien vous garantir. Donc faites vos propres recherches et soyez responsables. Bref, parenthèse terminée, dans cette vidéo on va voir ensemble toutes les applications que le chanvre peut avoir dans l'automobile et même qu'il a déjà, carburant, carrosserie, config d'intérieur et tout le reste. Et oui, pour te spoiler un petit peu si tu n'es pas au courant, on peut déjà faire de l'huile de chanvre pour remplacer le diesel, on peut faire de l'éthanol de chanvre pour remplacer l'essence, on peut également faire des carrosseries qui sont plus légères et plus résistantes que certaines carrosseries en tôle actuelles. Donc on va voir tout cela ensemble dans cette vidéo, mais juste avant de plonger au cœur de l'innovation, on souhaite te rappeler que nos fleurs d'intérieur sont désormais disponibles sur notre site internet. Vous voyez derrière là, pas mal non? C'est français. Merci pour toutes vos commandes, vous êtes déjà très nombreux à y avoir goûté. D'ailleurs, merci pour vos retours et vos avis, ils sont très précieux. Si toi aussi tu veux goûter nos nouvelles variétés, tu peux bien sûr obtenir ton code de moins 10% gratuitement juste en rejoignant la lettre Blato. C'est le premier lien en description. Il te suffit juste d'une adresse mail. Donc nous, on te retrouve juste après la vidéo sur blatocbd.fr. Donc maintenant, place à la vidéo. Tout commence dans les années 40 avec Henry Ford. Pour ceux qui ne connaissent pas Henry Ford, il s'agit d'un industriel américain fondateur de la Ford Motor Company. En son temps, il a révolutionné l'industrie automobile en introduisant la production en série avec la chaîne de montage, plus connue sous le nom de Fordisme, inspiré lui aussi du Taylorisme, comme on l'a si bien appris dans nos cours d'histoire. Il est le précurseur d'une infinité d'innovations dans le domaine automobile, mais pas seulement, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc Ford dans les années 40 va être l'initiateur de la Hemp Body Car, ce qui signifie littéralement voiture en corps de chanvre ou voiture au corps de chanvre. Il s'agit tout simplement d'une voiture fabriquée entre autres en fibre de chanvre et fonctionnant à l'éthanol de chanvre. Ford est un précurseur sur l'éthanol et un visionnaire sur le sujet avec sa fameuse phrase « Il y a du carburant dans chaque partie de matière végétale qui peut être fermentée. Il y a assez d'alcool dans le rendement annuel d'un acre de pommes de terre pour faire tourner les machines nécessaires à la culture de ce champ pendant une centaine d'années. » Mais l'éthanol, qu'est-ce que c'est? L'éthanol est un type d'alcool utilisé principalement comme carburant ou additif pour d'autres carburants. Il est produit par la fermentation de sucre présente dans les plantes telles que le maïs ou la canne à sucre. En tant que biocarburant, l'éthanol est considéré comme plus écologique que l'essence car il émet tout simplement moins de gaz à effet de serre. Il est souvent mélangé à l'essence pour créer des carburants comme le 10 pour 10% d'éthanol. Il a le même comportement que l'essence dans les moteurs à allumage, donc au vu de ses avantages, il est un concurrent sérieux pour les carburants conventionnels traditionnels. Maintenant que c'est clair pour tout le monde, revenons-en à notre Hemp Body Car. Développée dans les années 1940, cette voiture était écologique avant l'heure, légère et résistante. 3 points centraux dans la volonté de démocratisation du chanvre dans le domaine auto. Cependant, malheureusement, sa production n'a jamais été lancée. En effet, entre la Seconde Guerre mondiale, les lobbies pétroliers et sidérurgiques et l'interdiction du cannabis et de sa culture, le projet, bien que révolutionnaire pour son époque, a été abandonné et malheureusement oublié après la mort de Ford. Un prototype a été présenté au public en 1941 au Dearborn Days Festival à Dearborn dans le Michigan, la ville natale de Ford. Mais elle ressemblait à quoi cette voiture? Eh bien, sa structure externe a été entièrement réalisée en plastique à base de fibres de chanvre, ce qui la rend en partie biodégradable et surtout 10 fois plus légère qu'une voiture en carrosserie acier. Un poids moindre se traduisant par une meilleure propulsion et donc une consommation bien moindre en carburant. Non seulement plus légère que les voitures traditionnelles, mais également plus résistante. Vous pouvez voir à l'écran le film test que Ford a réalisé à l'occasion pour prouver la résistance de sa voiture. L'idée était aussi qu'en choisissant ces matériaux naturels, la voiture pouvait facilement être brûlée
en fin de vie, et cela afin d'éviter la multiplication des cimetières automobiles. Mais rassure-toi, aujourd'hui il n'est plus question de cramer les voitures en panne. La plupart des bioplastiques à base de chanvre sont biodégradables, donc compostables. Mais également on peut les jeter au fond des océans ou dans les rivières comme on fait traditionnellement avec les batteries et les filtres à huile. Mais ce qui fait de la Hemp Bodycar un projet 100% écologique, c'est ce qu'il y a dans son réservoir. En effet, la voiture est propulsée à l'éthanol de chanvre, un carburant obtenu par distillation des graines de la plante, a priori sans impact pour l'environnement. Mais on pense qu'il y a une erreur dans les sources, la plante étant constituée à 70% de cellulose, et il ne doit pas y avoir que les graines qui sont distillées. On pense que c'est une confusion entre l'éthanol et l'huile de chanvre, puisque l'huile de chanvre extraite des graines sert à remplacer le diesel, et la distillation à l'éthanol pour l'essence. Diesel moteur à compression, essence, moteur à allumage. Mais dans tous les cas, pourquoi le chanvre comme combustible? Eh bien, pour la fabrication de biocarburants, le chanvre s'avère être la plante avec le plus haut rendement à l'hectare. Il s'épanouit dans tous les pays du monde, dans tous les climats, il ne nécessite pas de pesticides et très peu d'eau, il peut être semé avec une énorme densité et sa croissance est très rapide, même dans des conditions climatiques défavorables. Comme on l'a dit, c'est une plante ligneuse et qui est composée de plus de 70% de cellulose, précisément pour son rendement élevé en masse végétale. Le chanvre est la matière première idéale pour la production d'éthanol issu de biomasse, considéré aujourd'hui comme une alternative du futur aux carburants fossiles. Ce que Ford avait déjà envisagé il y a plus de 80 ans. Dans le Canada, il y en a aussi pour remplacer le mazout. L'huile de chanvre en tant que carburant offre une combustion neutre en CO2, en dioxyde de carbone, et produit moins de suie de gaz, moins de composés aromatiques ou de benzène nocif. Elle augmenterait même la durée de vie de ton diesel. Pour l'un comme l'autre, le carburant de chanvre est biodégradable, donc les fuites et les accidents ne seraient plus un problème pour l'environnement. Et tiens-toi prêt parce qu'il paraît qu'on pourrait même en produire à la maison de ces carburants. Et si tout cela te paraît être de la science-fiction, eh bien détrompe-toi parce que ça a déjà fait l'objet de nombreuses études. Mais entre nous, comme tu le sais, tant qu'il y a du pétrole sous nos pieds, on n'est pas prêt de voir des évolutions. D'ailleurs, quelqu'un qu'on connaît très bien l'a déjà expérimenté et bosse actuellement sur le sujet. Peut-être que bientôt il nous en parlera sur cette chaîne. Alors pour ne surtout pas louper peut-être une des plus grandes innovations du 21e siècle, abonne-toi à cette chaîne Blato CBD. On vient de dépasser les 8500 abonnés, donc rejoins la communauté pour qu'on atteigne tous ensemble les 10 000 abonnés. Ce projet avait pour but de mettre en avant l'efficacité du chanvre, réputé comme la matière la plus durable au monde dans de nombreux domaines, et pour finalité de se passer de l'exploitation forestière et minière en étendant son utilisation dans les autres industries. Pour ceux qui doutent encore, on peut le comprendre. Bruce Ditchen, dans les années 2010, rallume la mèche et propose la cannabis car, dans un esprit plus sportif, suivant les caractéristiques qui composaient la voiture de Ford, mais qui cette fois-ci tourne à l'essence ou à l'électricité. D'autres ont aussi fait leurs tests comme Motive Industries avec sa Castrel ou plus exotique avec la Aptera de Aptera Motors. C'est bien beau tout ça, mais ils sont où maintenant tous ces projets? Toutes ces petites boîtes qui ont voulu innover mais qui n'ont toujours pas proposé de modèle de série ou même moins que ça en fait. Et bien franchement, pas si loin. En fait, il y a des chances pour que tu aies déjà fait l'expérience du chanvre dans une automobile et ce sans même t'en rendre compte. Les constructeurs mainstream s'y sont déjà mis depuis quelques années. Chez BM, la Citadine i3 et la Sportive i8 sont deux véhicules en partie fabriqués à partir de plastique de chanvre. Chez Lotus aussi avec l'Eco-Elise qui est elle aussi en partie fabriquée à base de chanvre. Même s'il n'y a eu qu'un seul exemplaire de démonstration. Je crois qu'elle est même plus légère que le modèle S et la légèreté est la marque de fabrique chez Lotus avec leur fameux slogan Light is Right. Des petits moteurs pas très puissants mais des voitures tellement légères qu'on voit les performances en fait. Chez Polestar aussi il y en a, c'est la marque sportive de Volvo. Même anciennement dans certains tableaux de bord, dis-toi, de Lamborghini et même de Porsche. Bref, t'as compris, les constructeurs s'y mettent. Mais c'est bien sûr pas arrivé tout seul, certains acteurs en sont à l'origine. Le plus gros d'entre eux, c'est Hemflax, le leader mondial de la production de chanvre, qui cultive le chanvre dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Roumanie, et ce depuis plus de 30 ans maintenant. Les produits Hemflax sont utilisés entre autres dans les panneaux de porte pour Mercedes, BMW et même Bentley et Bugatti. Je sais pas toi, mais moi je trouve ça trop cool. Dans tous les cas, on le voit maintenant chez les constructeurs, alors je sais pas si c'est que politique, si c'est des questions de communication ou des vraies valeurs, mais ça m'étonnerait. Récemment, dans une vidéo de GMK, quand il vient chercher son nouveau Range Sport, je crois que la sellerie en cuir n'est même plus sur le catalogue et que le seul choix se porte sur un cuir vegan. Donc si des constructeurs de luxe comme ça, sur des voitures à 300 000, adoptent une certaine vision écologique, il y a beaucoup d'espoir pour le futur et pour l'impact écologique du monde d'auto, et on l'espère grâce au chanvre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à aller faire un petit tour en description. On y met notre Linktree avec nos liens principaux. Tu peux trouver dessus tous nos partenaires et tout ce qui nous concerne. Bien sûr, like, partage cette vidéo, commente-la et abonne-toi à la chaîne. Et sur ce, on te souhaite une bonne semaine. Ciao!